Donc, c'est embêtant de savoir est-ce qu'à court terme, on peut faire vendre via Facebook. C'est comme de poser la question, est-ce que notre message, notre placement radio, notre placement télé a rapporté? Ce qu'il faut faire, ben, c'est des enquêtes. Bien souvent, c'est de valider auprès de notre clientèle ben, comment ils ont entendu parler. C'est d'avoir aussi le réflexe dans vos stratégies de communication, ben, de dire comment vous avez entendu parler. Est-ce que c'est par Facebook? Est-ce que c'est par... Poser des questions avec votre clientèle, c'est la meilleure façon de voir si vos stratégies vont fonctionner ou pas. Mais Facebook n'est pas actuellement transactionnel. Ah, d'accord. Mais Facebook n'est pas actuellement... Ok, je viens de comprendre la question, la nuance. Ouais. Est-ce que, par exemple, Facebook nous permet de faire un site transactionnel? Ok, non, pas actuellement. Ben, quoi qu'il y a des options publicitaires, mais je ne serais pas assez à l'aise dans Facebook pour être capable d'en parler. Mais pensez-vous que c'est transactionnel? Non, hein? Non. Non. Il faut à ce moment-là Tu utiliser... t'amènes ailleurs. Il amène ailleurs, c'est ça. Amenez-les sur vos sites Internet. Il y a des applications web qui nous permettent, que ce soit PayPal, que ce soit d'autres, de rendre votre site transactionnel de façon assez simple et très sécuritaire. Donc ça pourrait faire certainement l'objet d'une autre conférence. Mais pour l'instant, le Facebook ne nous permet pas là, de faire de la pub, là, de faire des transactions. On a d'autres questions? C'est bon, merci. On a d'autres questions aussi, c'est bien. Comme développement, quelles sont les étapes à franchir pour débutants, les mots-clés de débutants, les suivis, requêtes, etc. Comment, je ne comprends pas votre question, Maxime. Je vais regarder, voir. Ce sont les commentaires, ok. Comment développement rapidement des réseaux efficaces? OK. Comment développer des réseaux efficaces et quelle étape à franchir pour une débutante? OK, d'accord. Merci. Merci, Maxime. Comment donc... Ben, comment écrire correctement en français? On s'en mêlera pas. Comment développer efficacement ces réseaux? Ben, d'abord, c'est de connaître l'outil. Hein? Facebook, on l'a vu, c'est relativement simple. Une fois que vous êtes dedans, c'est un babillard, c'est des informations, c'est des photos, c'est des discussions. Donc, c'est de vous investir dans l'outil, d'apprendre ses particularités, de ne pas avoir peur de mettre votre véritable identité, de l'utiliser de façon, comme on le disait, avec un gros bon sens, et de voir comment d'autres le font aussi. Espionnez comme moi. Abonnez-vous, soyez adeptes, regardez comment les autres procèdent, puis vous allez avoir vraiment des éléments de réponse intéressants. Les mots-clés des débutants. Moi, je vous invite aussi à aller voir, taper dans Google tutoriel Facebook, tutoriel Twitter. Vous allez trouver des informations drôlement intéressantes. On n'est pas les seuls à se pencher sur la question. Vous pouvez aller juste sur YouTube, taper Facebook, Twitter. Vous allez également voir des stratégies là, que les gens ont utilisées. Mais je dirais, en des premiers temps, sollicitez vos amis. Faites des recherches. Hein. Vous allez dans Recherche ici. Bon, si je recherche quelqu'un, par exemple, je vais chercher... Qui vous souhaitez qu'on cherche? Martine. Martine. Bon, il donne-tu un nom? Martine Tremblay. Tremblay. Bon, je recherche Martine Tremblay, qui est une amie d'enfance. Ah, ben on a trouvé des Martine Tremblay. Voyez-vous, là, on les voit. C'est intéressant parce que quand on voit les noms des visages, on peut voir, ben OK, est-ce que je la connais ou pas? Bon, alors on a 167... On a 167 pages de... Oui, OK, merci. Donc, on a des Martine Tremblay, mais on pourrait faire une recherche par entreprise aussi. Ouais. On pourrait faire... bon, là, je suis abonné... Mission des loisirs. Spectacle, c'est ça? Je vous avouerai que l'outil de recherche, je le trouve pas. Commission des loisirs. OK, on a 169 membres, 149 membres. Je dirais que l'outil de recherche, je le trouve parfois un peu difficile à... Ouais, il n'est pas aussi performant. Il n'est pas aussi performant, c'est ça. Ouais. Exactement. Ce qui est plus fun, faites une recherche dans Google, Facebook, disons, Commission des loisirs de la SAR, spectacle, ou allez voir directement là, des amis. Vous pouvez aller voir, quand vous allez voir vos amis, là, ici par exemple, je vais voir... Allons voir, par exemple, bon, moi, j'ai pas beaucoup. Geneviève Reeves, là. Geneviève Reeves, je peux aller voir. Bon, je suis tombé sur quelqu'un qui a barré ses informations. Elle l'a très bien fait.
Mais disons que je vais aller voir, moi, Maxime Houle, qui est membre de mon réseau. Si je vais voir dans Informations, ben, je vais voir ici les groupes et les pages auxquelles Maxime est abonné. Ça peut être une belle façon aussi de découvrir des entreprises via cette façon-là. Alors, vous choisissez vos amis et vous allez voir dans Informations. Que pensez-vous de l'achat de publicité par Facebook? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que ça peut être un très bon placement. Je n'ai pas d'expérience personnelle. Il faudrait parler à des gens qui l'ont fait. Je sais qu'on peut segmenter par région également, mais je ne sais pas. Peut-être que s'il y a des gens qui ont fait l'expérience d'achat sur Facebook, veulent nous en parler. On n'en voit pas beaucoup en local. La même chose pour Google, on peut segmenter vraiment localement. Par Google aussi, ça peut être des bonnes stratégies. C'est pas un réflexe que les gens ont forcément, de plus en plus, mais je sais que le NetCentre veut mettre en ligne prochainement une conférence. Je vous invite donc à suivre les activités du NetCentre. Ils veulent éventuellement faire axer sur la publicité, justement, sur Google, sur Facebook, sur d'autres types. Mais malheureusement, je ne pourrais pas répondre à ces questions-là. Oui. Moi, j'aimerais ça revenir sur des stratégies pour un artiste. Tu sais, tout simplement, au départ, de se faire conduire plein de gens sur son site. Ouais. L'outil, là, tu parlais de groupe, tu parlais de page fan, parce que là, je commence à démêler, je l'ai marqué un petit bout. Là. Ce serait quoi la première chose, là, la première action que je pourrais faire qui donnerait des résultats là, facilement? On a une très bonne question ici de quelqu'un, un artiste, de quel domaine? En art visuel? Chanson jeune public. Chanson jeune public. Oui, OK. Alors, ce qu'on pourrait faire, comme par exemple, je pourrais donner l'exemple de quelqu'un qu'on suit, Mathieu Dupuis. Mathieu Dupuis qui est un photographe extraordinaire. C'est pas lui, là. Photographe. Alors là, j'ai dans page fan. Bon, Mathieu Dupuis, c'est un photographe qui est de plus en plus réputé. C'est lui, entre autres, qui a produit le livre sur l'Abitibi-Témiscamingue. Et il s'est ouvert, lui, une page. Je suis adepte, je suis devenu adepte. Donc, si je vais voir Mathieu Dupuis. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est que, bon, par exemple, il va mettre, c'est un peu un portfolio. Il va en profiter pour mettre les projets sur lesquels il travaille. Là, par exemple, il a travaillé sur Publicité Tourisme Québec. Il a affiché, diffusé sa publicité sur Facebook. Il y a des personnes qui ont mis des commentaires. Voyez-vous, donc on peut suivre dans sa démarche artistique. Alors, si par exemple, il met quelque chose à jour sur son site Internet, il pourrait très bien dire, ajouter sur son babillard ici, voilà, suivez mes nouvelles photos, puis ajouter un lien bit.ly, comme on a vu tout à l'heure, qui pointerait vers son site Internet. On a ici, bon, sa section information. Pour lui, c'est une belle façon aussi. Si, par exemple, quelqu'un tombe sur son site Internet, quelqu'un qui ne sait pas comment rejoindre Mathieu Dupuis, bien là, on a un moyen de le faire. On a son courriel, on est capable de le joindre. Voyez-vous, on a des photos également. Donc, c'est une vitrine. Il y a un portfolio vraiment magnifique. Donc, ce qu'on pourrait faire dans un cas comme un musicien, par exemple, vous pourriez déjà commencer votre page en mettant des extraits musicaux au moyen de YouTube, par exemple. Vous pourriez intégrer aussi soit des liens, MySpace également, tout à fait, qui est un très bon MySpace. Les gens utilisent beaucoup MySpace, on n'en a pas parlé, mais c'est un autre type de réseau social aussi qui est beaucoup utilisé par les artistes. Ça en est un autre. Donc, on a une variété. Si vous voulez, Facebook, c'est une belle façon aussi. C'est un beau portfolio. Vous pourriez donc avoir votre page Facebook et rediriger vers votre page MySpace si, par exemple, vous n'avez pas les moyens de vous faire un site Internet. Alors là, vous avez des outils vraiment drôlement avantageux, gratuits. Pourquoi ne pas en profiter? Sur les Facebook, tu peux t'inspirer aussi, j'imagine. Exactement. Faites une recherche musique. Allez voir d'autres artistes que vous connaissez. Allez voir comment eux procèdent. La plupart peuvent avoir un compte Facebook qui vont pointer vers leur MySpace. Je pense que ce serait une bonne stratégie que d'avoir la variété des deux outils. Ça m'excite son projet. Mettons qu'il s'inscrit à MySpace, il met 5 tonnes, des photos, c'est son spot principal pour se faire connaître. Supposons qu'il va jouer dans une école dans 3 semaines. Il dit au prof ou de français qui l'engage ou whatever, demande donc à tes étudiants ou à ma clientèle de venir me parler sur Facebook.
Là, ils vont placoter, ils vont entretenir un échange.